Salut, salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les actualités tech et geek. Aujourd'hui, on va parler univers, film, cinéma, bref, on va parler de tout cet univers. Allez, on y va tout de suite, générique, on perd pas de temps. Alors, de quoi qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je vais passer en tout petit, ça ira bien mieux. Je vais aussi afficher le sujet, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. On va parler de ça. Voilà, de Harry Potter. Mais qu'est-ce qui se passe encore avec Harry Potter, les amis? Eh bien, la plus grande boutique Harry Potter du monde a ouvert ses portes à New York, précisément dans le quartier de Broadway, j'allais dire Brooklyn, non, de Broadway, hein, c'est donc tout ce qui est théâtre, cinéma, etc. Broadway, donc. Et cette boutique, c'est la plus grande du monde, puisqu'elle fait 2000 mètres carrés sur 3 étages. Alors, ça ne veut pas dire 2000 plus 2000 plus 2000, non. Ça veut dire que ça fait 2000 en tout. Hein, les 3 étages, ça fait 2000. Bref, dedans, vous allez y retrouver, donc, bien sûr, les baguettes de chez Ollivander, toutes les baguettes de la saga Harry Potter qui sont déjà commercialisées, mais aussi tous les bonbons de la saga Harry Potter, et non seulement ceux qui sont chez Honedux, mais aussi ceux qui sont chez les Weasley et tout ça. Donc il y a pas mal de bonbons, hein, les bonbons avec les gouttes crottes de nez et tout ça, vous allez les retrouver, hein, bien sûr. Vous allez retrouver aussi des maillots de Quidditch. Alors c'est bête, et j'ai pas mis mon maillot de Quidditch parce que je l'avais dans la vidéo précédente de la semaine dernière. Mais bon bref, voilà, il y aura des maillots de Quidditch et normalement des vrais maillots, hein, des vrais maillots de Quidditch. Et aussi à l'intérieur, il y a un bar qui peut vous servir de la bière au beurre et je pense aussi d'autres trucs qu'on peut boire et manger dans Harry Potter. Voilà, c'est assez cool. Alors, moi, j'ai fait plusieurs boutiques Harry Potter et il n'y a pas forcément les mêmes articles. Je m'explique. Quand je suis allé à Londres, il y a une boutique dans la gare de King's Cross. Il y a une boutique Harry Potter. D'ailleurs, à côté, ils ont fait la voie 9-3/4. Ils ont fait un semblant pour que vous puissiez prendre des photos. Voilà, il y a la queue tout le temps, bref. Là-dedans, par exemple, il y a une écharpe en forme de carte du maraudeur. Ok ? Et quand je suis allé à Osaka, au Japon, donc, au parc Universal Studios, à l'intérieur, il y a donc une extension Harry Potter, il y a des boutiques, et il y a aussi une écharpe, pareil, avec la carte du maraudeur. Eh bien, ces deux écharpes-là, c'est pas du tout les mêmes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas imprimées pareil, c'est pas la même étiquette non plus, et pourtant, c'est des écharpes. Mais il n'y a pas exactement la même impression de la carte du maraudeur. Donc, il y a beaucoup de produits dérivés Harry Potter. Je pense pas qu'ils soient tous regroupés dans ce magasin. Voilà. Mais disons qu'en fait, Universal, Warner Bros, pardon, ils distillent un peu des licences comme ça à droite à gauche. Chacun fait son truc. On les autorise. Et c'est pour ça que vous n'avez pas toujours les mêmes produits et que ça ne va pas toujours être la même écharpe. Donc, par exemple, d'une écharpe à l'autre ou d'un t-shirt à l'autre, ça ne va pas forcément être la même qualité. Où il y aura des petits détails qui vont changer. Bon, bref, voilà. Alors, c'est quand même assez sympa. Si vous êtes à New York et vous regardez cette vidéo et que vous allez dans le quartier de Broadway, que vous allez à cette boutique Harry Potter, eh bien, prenez des photos. Voilà, envoyez-les-moi sur Instagram. Je serais très ravi de voir à quoi ressemble cette boutique. Même si sur Internet, je pourrais trouver. Mais voilà, si vous y êtes, en tout cas, envoyez-moi ça sur Insta. Je serais très ravi de voir ça. Vous me faites un petit big up là depuis là-bas et c'est vachement cool. Voilà, voilà les enfants, on passe à la news suivante. Transition tout de suite. On a un petit peu de mal aujourd'hui avec le logiciel, oui, parce qu'il fait chaud au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais on va y arriver. Alors, petite news suivante, c'est ça. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est ça. Voilà, on en reparlera dans une autre vidéo du reste. Qu'est-ce que c'est? Netflix? Non, non, pas Netflix. On parle de la chronologie des médias, les enfants. Qu'est-ce que la chronologie des médias? Il faut savoir qu'en France, jusqu'au 1er juillet, donc, hein, puisque après ça va changer, après le 1er juillet, quand un film sortait au cinéma, eh bien, pour qu'il puisse être diffusé sur Netflix, Disney+, Amazon, Prime et tout ça, il fallait attendre 36 mois. Voilà. Par exemple,
je sais pas moi, si un film Pixar sortait en décembre, eh bien, il fallait attendre 36 mois après le mois de décembre pour qu'il puisse être sur ces plateformes-là. Euh, Tout simplement puisque c'était pour favoriser les ventes de DVD. Ils avaient fait ça pour que le film y sorte et 6 mois après on l'a en DVD ou en Blu-ray, donc c'était à l'époque des DVD et des cassettes qu'il existait ça. Et après il sortait sur les plateformes de SVOD, donc c'est-à-dire les trucs qu'on pouvait télécharger en les payant. Et 36 mois après, il pouvait être sur les plateformes comme Netflix. C'est vraiment très pourri, surtout que voilà, si par exemple Disney sort un Pixar mondialement, eh bien aux États-Unis il était disponible et au Canada, il était disponible avant d'être en France. C'est d'ailleurs pour ça que sur les plateformes de téléchargement illégal, je sais pas si vous le savez, mais souvent quand vous téléchargez un film en français, en fait c'est la version canadienne avec les voix canadiennes. Alors, ça se ressent pas forcément, mais c'est pas les mêmes voix qu'en France, parce que la version canadienne, il est double avec des voix, des acteurs canadiens, en fait. C'est pour la culture canadienne, hein. C'est des lois qui sont faites pour que voilà, il y ait du travail au Canada et pour pas qu'on laisse faire ça que aux Français. Donc, du coup, on n'avait jamais vraiment les voix françaises. Moi, je me souviens, j'avais un film, je sais plus lequel c'était, je crois que c'était Star Wars épisode 7. Eh ben, la voix canadienne de Rey, c'était pas du tout la même voix que la version française. Et surtout, il y avait le Black, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est Finn. Finn, lui, ils avaient pas changé sa voix, c'était la voix française. Et Rey, c'était la voix canadienne. Et on voyait qu'il y avait une différence d'enregistrement dans les voix. Et c'est pas terrible, parce que ça n'a pas été enregistré au même endroit avec les mêmes micros et tout ça. Donc il y avait une différence. Ça se ressentait, on sentait qu'il y avait un écho dans la voix de Rick qu'il n'y avait pas dans celle de Finn. Et voilà. Donc maintenant, ça n'a rien à voir, hein, mais ce que j'ai dit là sur les voix canadiennes, mais voilà, on pourra attendre que 12 mois avant de les voir, et ça c'est plutôt cool, on ne sera pas obligé d'attendre 36 mois. Voilà, voilà les enfants, pour ces petites news du jour, j'espère qu'elles vous auront plu. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.